Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes aujourd'hui dimanche, et chaque dimanche nous tenons le culte ici à 13h pile. Et donc nous avons fini avec l'adoration, on a fini avec les autres parties du culte, mais là nous sommes à la partie prédication du culte, d'adoration, de prédication et de louange. Aujourd'hui notre texte, comme je viens de le dire, aujourd'hui se trouve dans Romains 8:1. Et c'est le texte donc 8:1 jusqu'à 13. Donc vous pouvez commencer à le chercher maintenant. Romains 8:1 jusqu'à 13. Alléluia. Amen. Bon, comme d'habitude, avant toute chose, nous devons prier le Seigneur pour mettre le prédicateur, l'assemblée et tout entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce à la loi et que notre Seigneur te Seigneur te bénisse et te merci. Merci pour ta grâce infinie, qu'est-ce que Seigneur tu nous aides. Toi, le seul vrai Dieu qui nous aime, qui nous bénit en toutes circonstances. Seigneur, tu te remets dans tout ça, tu as de nous aider à marcher sur la bonne parole. Père, tu parles au travers Le de seul lui, vrai Dieu, Seigneur, tu tu Seigneur enseignes. élever la voix Au vers travers de lui, Seigneur, tu exhortes ce matin au travers de lui, Seigneur. Père, Bénis ce moment, Seigneur. touche Bénis notre ta vie, Seigneur, parole, Seigneur, au qui travers de partage. lui, Seigneur, Père. Seigneur Jésus, sois bénis béni, chacun sois la de bénédiction nous de pour ta notre grâce sang à de tous. Au nom de Jésus. J'ai Jésus. bénédiction que cela soit rendu par le Seigneur Dieu qui rêve, qui de toutes choses, pour que nous soyons élevés. Alléluia. Amen. Ok, donc je suis Jacques Moreau, je suis évangéliste. Et la mission que le Seigneur nous a donnée, a conduit, s'appelle la MIRES, c'est-à-dire la mission évangélique pour le réveil et la sanctification. Dieu agit par qui il veut et comme il le veut. Il n'y a pas d'homme spécial sur la terre par qui Dieu agit. Il peut prendre même un bébé ou n'importe qui pour porter sa parole. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons prendre la lecture dans Romains 8:1, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Amen. Maintenant, le titre du message, et je vais dire le thème, c'est l'affection de la chair, un mal qui ronge l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Si vous pouvez noter, l'affection de la chair est un mal qui règne l'église d'aujourd'hui. Parce que l'église d'avant n'était pas trop portée sur la chair, mais aujourd'hui, c'est devenu officiel. L'église d'aujourd'hui a officialisé la chair au sein de sa propre communauté. Nous allons donc lire dans Romains 8:1 jusqu'au verset 13. La lecture sera longue. S'il y a un membre de l'assemblée qui a trouvé et qui peut faire la lecture, il est libre. L'affection de la chair. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
Alléluia. Amen. Donc, c'est la lecture donc, de ce jour, du message de ce jour. Romains 8, 1 jusqu'au verset 13. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce verset-là, à lui seul, peut porter la lumière dans la vie de toute une nation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Dès que tu reçois Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs ou d'institutions ou même d'églises qui ont perverti ce verset et qui donnent d'autres interprétations à ce verset. Jusqu'à aller dire qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. Je ne parle pas de ça ici. Un chrétien peut perdre son salut s'il commence à repêcher, s'il commence à vomir, à remanger ce qu'il a vomi comme un chien. Alléluia. Amen. Le salut peut s'y perdre. Tant que tu marches selon la parole de Dieu, le salut ne peut pas s'y perdre parce que tu es toujours avec Jésus-Christ. Mais à partir du moment, si tu rétrogrades, tu reviens en arrière, tu fais les choses qui ne sont plus conformes à la parole de Dieu, mais tu perds ton salut, c'est clair. Il y a beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de prédicateurs qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut, c'est faux. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est effectif. Dès que tu marches avec Jésus, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il n'y a plus de condamnation pour toi. Parce que le sang de Jésus a lavé tous tes péchés, tu es venu à ses côtés, tu es venu t'accroupir à ses pieds, donc il s'occupe désormais de toi. Tu n'es plus dans le camp du diable, mais tu es désormais dans le camp de la lumière, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, ce verset, il est tellement riche qu'on peut passer toute la journée dessus. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que même les chrétiens nés de nouveau ne sont pas au courant de l'importance de leurs âmes. Parce que s'ils étaient au courant de l'importance de leur âme, ils n'allaient pas se voter dans le péché, dans l'immoralité et dans toutes sortes de compromis avec le diable. Péché veut dire quoi? Péché veut dire faire ce qui ne vient pas de Dieu, c'est-à-dire faire la volonté du diable et de ses démons. C'est ça péché. Alors que celui qui appartient à Jésus-Christ, lui, il fait la volonté de Jésus-Christ. Il fait la volonté de Dieu et il est agréable à Dieu. Donc, celui qui pêche est du diable, mais celui qui ne pêche pas est de Dieu. Alléluia. Amen. En effet, il est dit ici dans le verset 2 du chapitre 8 toujours, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous voyez? Je reprends le verset. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Au départ, quand je ne connaissais pas Jésus-Christ, j'étais assujetti à la mort et au péché. Ça veut dire quoi? J'obéissais tous les jours, à tout instant, à des démons, sans même le savoir. Parce que si tu mens, tu n'obéis pas à Dieu, mais tu obéis au diable et à ses démons. Si tu voles, tu n'obéis pas à Dieu, mais tu obéis au diable et à ses démons. Si tu insultes, tu ne respectes pas les gens, toutes ces choses qui ne viennent pas de Dieu, si tu les fais, c'est que tu obéis au diable et à ses démons. C'est une obéissance. Hein? Mais par contre, si tu fais la volonté de Dieu, c'est-à-dire, tu fais le monde, tu as reçu Jésus comme il faut, et tu marches réellement selon la parole de Dieu, tu marches selon la foi, selon la sanctification, tu obéis à Dieu et non aux démons. Alléluia, je ne sais pas si vous me faites comprendre. Amen. Celui qui vole, celui qui ment, qui ne respecte pas les gens et qui s'habille selon des montées, hein, n'importe comment, ben celui-là fait la volonté des démons. Parce que ces choses-là viennent du diable et des démons. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un à vivre de cette manière. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici dans le verset 3? Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Vous voyez? Amen. Christ est venu sur cette terre pour pouvoir résoudre ce problème grave que Adam et Ève ont créé depuis le début de toutes ces choses-là. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Le jardin était plein de fruits de toutes sortes de qualités. Mais Dieu a dit à Adam et Ève, voilà, vous pouvez manger de tous ces fruits qui sont là,
Mais concernant ce fruit qui est au milieu du jardin, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ne touchez pas à ce fruit. Parce que le jour où vous allez toucher, vous allez manger ce fruit, vous allez mourir. Dieu ne parlait pas de la mort physique ou d'une certaine manière, mais il parlait surtout de la mort spirituelle. Mais aussi la mort physique. Mais la plus importante de ces deux mots-là, c'est la mort spirituelle. Mais Adam et Ève n'ont pas écouté Dieu. Disons c'est Ève, mais Adam aussi a sa part de responsabilité puisqu'il a mangé. Il n'était pas obligé de le manger. Donc, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Dès qu'ils ont mangé ce fruit, leurs yeux se sont ouverts. Et voilà maintenant, la présence de Dieu n'était plus effective à leur côté. Alléluia. Amen. Puisqu'ils ont mangé l'arbre de vie, de la connaissance du mal et du bien, ils ont obéi à quelqu'un, à la voix de quelqu'un pour manger cet arbre. S'ils avaient écouté la voix de Dieu, ils n'allaient pas manger cet arbre. Mais c'est parce qu'ils ont écouté à la voix du diable qu'ils ont mangé ce fruit de la connaissance du mal et du bien. Et nous savons que le diable, c'est qu'est-ce qui est commun au diable? Le diable est le père du mensonge, il est le père du vol, la maladie, les calamités de toutes sortes. Tout ce qui est mauvais vient du diable. Aujourd'hui, ce monde ressemble à quoi? Lorsque nous ouvrons nos postes de télévision, nous voyons ce qui se passe. Lorsque nous sortons dehors, nous voyons ce qui se passe. L'immoralité, la maladie, le péché, les calamités, les cataclysmes de tout ça se passent. Le monde n'a pas été prévu comme ça par Dieu. Alléluia. Amen. Le monde a été créé afin de vivre dans l'harmonie, dans la paix et dans la joie. L'homme n'était pas destiné à mourir. Ça peut choquer peut-être d'autres personnes ou des païens, mais l'homme n'était pas destiné à mourir. Dieu a créé l'homme à son image. Par conséquent, on devait vivre éternellement. Alléluia. Amen. Donc, on passe ici au verset 4. Et cela avec la justice, la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais l'esprit. Un enfant de Dieu, digne de ce nom, c'est-à-dire né de nouveau, ne doit plus marcher selon la chair, c'est-à-dire les choses de ce monde que nous voyons, mais doit marcher selon l'esprit. Quelqu'un me dira, mais vous faites frère, est-ce qu'un homme peut vraiment se sanctifier dans ce monde maintenant? Un homme ne peut pas marcher selon la sanctification. C'est vrai que la théologie le dit, mais Dieu lui dit qu'un homme peut se sanctifier, peut marcher dans la sanctification. Parce que Dieu a dit, je suis saint et vous serez saints. Donc nous ne devons pas marcher selon des enseignements d'hommes, mais plutôt marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il est dit ici que ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Alléluia. Amen. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est facile de reconnaître un enfant de Dieu. Je l'ai toujours dit, même à 1 km ou bien à 500 mètres, quand tu le vois venir, celui qui est consacré à Dieu, tu le reconnais immédiatement. Comment se fait-il qu'on peut le connaître immédiatement? Je n'accuse personne, je ne parle pas mal d'un pasteur aujourd'hui, mais c'est la règle finalement dans toutes les églises aujourd'hui. Récemment, je suis sorti d'une communauté qui ne peuvent même, les responsables ne peuvent même plus réprimander ou parler à leurs fidèles. Dans le groupe musical de cette communauté, il y a des sœurs, j'en ai compté 2 qui étaient en collant. Quand je dis collant, c'est vraiment des collants. Il y a une qui était un peu plus qu'au milieu d'eux, elle avait attaché sur le collant un paille. Mais il y a une autre qui était carrément dans un collant avec une petite chose qui s'arrêtait là comme ça. Et on voyait son sexe dessiné. Excusez-moi, je veux dire plutôt, excusez-moi pour l'expression, mais on voyait son sexe dessiné. Et elle était, le groupe musical est naturellement arrêté devant la foule là. Elle était arrêtée devant la foule et elle était en train de chanter. Les responsables étaient là, personne ne parlait. Le pasteur était là, personne ne parlait. Le diacre était là, personne ne parlait. Maintenant, un jour, j'ai demandé par téléphone à un de ses anciens. Il me répond non, qu'il ne faut pas réprimer les gens comme ça, de cette manière. C'est que c'est le temps changent, et les mentalités changent. Et de toute façon, si on ne les pas d'une manière sévère comme ça, ils vont quitter l'église. Je me suis dit, mais en fait, vous, le serviteur de Dieu est là pour servir des hommes ou bien il sert Dieu. Si c'est Dieu, son devoir c'est de dire la vérité. Et s'il ne dit plus la vérité, ce n'est pas la peine. C'est quelle église ça? Cette église appartient à Dieu ou bien appartient à Satan? Il faut le dire. Parce que la Bible dit que les serviteurs de Dieu, ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui enseignent seront les plus sévèrement punis. Ce n'est pas pour dire la parole de Dieu insiste sur ça.
Parce que Dieu te montre la vérité, il faut le dire. Celui qui ne dit pas cette vérité sera sévèrement puni. Nous sommes sur cette terre, beaucoup de morts s'effectuent chaque jour. La plupart des pasteurs que nous voyons vont en enfer. La plupart des, je le dis, la plupart des serviteurs de Dieu vont en enfer. Rares sont ceux qui réellement vont écouter Jésus-Christ. Parce que c'est des hommes qui, au lieu de servir Jésus dans la sincérité, dans la sanctification, préfèrent écouter la foule plutôt que la parole de Dieu. Il y a eu certaines églises qui ne peuvent même plus dire à leurs fidèles de mettre un voile sur leur tête pendant le culte. Ils ne peuvent plus le dire. Il y a d'autres qui ne peuvent plus réprimander leurs fidèles, sachant qu'elles sont dans l'erreur. Ils se disent, bon, si on les réprimande, elles vont partir. Les fidèles vont partir. Si on leur parle du péché, ils vont partir. Mais en ce moment, une église qui ne prêche plus le péché, là, c'est plus la peine. En ce moment, qu'est-ce que cette église a fait sur la terre? Il y a certains même pasteurs qui disent, non, il ne faut pas parler brusquement comme ça de l'enfer aux gens, sinon ça va les effrayer. Vous voyez? Alors que dans la Bible, Jésus a parlé plus de l'enfer que toute autre chose. Parce qu'il sait que c'est un lieu catastrophique. Une âme qui se trouve là-bas est perdue à jamais. Alléluia. Amen. Donc, il est dit ici, dans le verset 6 du chapitre 8 toujours du Romain, et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair c'est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Tant que tu ne te remets pas entre les mains de Jésus-Christ, tu n'as aucune possibilité de pouvoir s'échapper de l'affection de la chair. C'est un processus, il faut passer entre les mains de Jésus d'abord. La plupart, aujourd'hui, des hommes de Dieu viennent en Jésus-Christ pour des raisons spécifiques. Nous connaissons aujourd'hui la plupart des serviteurs de Dieu qui servent Dieu, je le dis, pour des raisons spécifiques. L'évangile de la prospérité. Au lieu de s'affectionner aux choses de Dieu, en prenant leur croix, ils s'affectionnent aux choses de la chair, c'est-à-dire aux choses de la terre. Le luxe, le matériel, l'argent, les bijoux, les maisons, les voitures, ça c'est la chair, c'est les choses de la chair, c'est des choses éphémères ça. Il faut plutôt se remettre entre les mains de Jésus, marcher selon sa parole, quelles que soient les circonstances et quel que soit ce que ça va vous coûter. C'est ça, prendre la croix. Nous avons vu, comme je l'ai quasiment toujours dit dans chacune de mes prêches, que Jésus n'était pas vêtu d'habits magnifiques, il n'était pas dans des carrosses. Il n'avait pas de voiture de luxe, il n'avait pas de voiture dans ce temps-là, mais il n'avait pas de carrosse de luxe. Lui-même, Jésus, le créateur du monde, qui a créé l'univers entier, n'avait pas de maison. Lui, Jésus, il n'avait pas de maison. Le Dieu créateur du monde n'avait pas de maison. Quelqu'un l'a dit un jour dans la Bible, mais Seigneur, permets-moi d'aller. Il ne s'est pas enseveli, mes parents ou quoi, je ne sais pas. Et Jésus l'a répondu, le Fils de l'homme même n'a pas un lieu où reposer sa tête. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de maison. Lui, le créateur du monde. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire quoi ici? Qui ici, un enfant de Dieu peut être dépossédé de tout. C'est-à-dire il n'a rien. Les gens même le traitent comme un bon qui rien dans la vie. Dans la vie où il est, personne ne le considère, mais dans le ciel, il a tout. Et c'est là la finalité se passe. La finalité c'est quoi? C'est-à-dire l'éternité. Alléluia. Amen. Donc, il est dit ici, oh, dans le verset 8, oh, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous voyez? Ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Des pasteurs et des serviteurs de Dieu qui courent aujourd'hui derrière le matériel. Les grands bâtiments, les voitures, les costumes de luxe, les voitures, etc. J'assimile toutes ces choses à la chair. Parce qu'un homme de Dieu ne recherche pas tout ça. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, ensuite toutes ces choses vous seront données en la suite. Or, eux, ils ne recherchent premièrement que ces choses-là avant de surcroît à chercher la volonté de Dieu, à savoir même s'ils les cherchent. Alléluia. Amen. Il a dit dans le verset 9 ici, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit du moins, si l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est aussi mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels.
Alléluia. Amen. Par son esprit qui habite en vous. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Nous sommes sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Chaque homme, même si un bébé vient de naître dessus, c'est un pèlerin de passage. Personne ne peut rester ici éternellement. Dieu va détruire cette terre par le feu. Par conséquent, nous ne sommes pas éternels sur cette terre. La destination finale d'une personne, c'est dans le ciel. Amen. Amen. La destination d'une personne, c'est dans le ciel. Ça, c'est la réglementation. Mais si toi, tu ne veux pas aller dans le ciel et que tu vis selon des démons ici, ben, tu vas aller dans l'endroit qui est réservé aux démons. Les démons ont fait de leur seule existence la perte de l'humanité, leur cause principale. Ils sont là uniquement dans un but de faire en sorte que les gens aillent dans le feu avec eux. Puisque eux, ils sont damnés, c'est-à-dire ils sont condamnés, ils sont déjà jugés. Ils cherchent à pousser tous les hommes à désobéir à Dieu. Parce que celui qui désobéit à Dieu va aller dans l'enfer avec eux. Mais celui qui obéit plutôt par contre à Dieu va aller aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il faut fuir loin du péché, c'est-à-dire du mensonge, du vol, des calomnies, de tout ce qui est désagréable à Dieu. En faisant ces choses, tu te conformes aux démons. Nous voyons aujourd'hui des sœurs qui habillent, je dis bien des sœurs qui, disons, bon, de surcroît, parce qu'on ne peut pas appeler une sœur, c'est une personne qui ne pratique pas la sanctification. Il y a des églises où des sœurs sont maquillées comme des prostituées, avec des rouges à lèvres venant jusqu'à leurs oreilles, des faux cheveux, des faux cils, des faux ongles, tout est faux sur eux. Comme pour dire à Dieu que Dieu, de la manière dont Dieu les a créés, ne l'a pas plu, et ils disent à Dieu, Dieu, toi tu es un menteur, parce que la manière dont tu m'as créé là, franchement ça ne m'a pas plu. Au jour du jugement, comment est-ce qu'ils vont expliquer ça à Dieu? Amen. Amen. C'est pour cela, j'ai dit tout à l'heure, qu'en voyant un chrétien, un vrai chrétien sanctifié, on va le reconnaître immédiatement, même avant de l'approcher. Parce que son accoutrement déjà va montrer aux gens que c'est un enfant de Dieu. Je ne peux pas appeler un enfant de Dieu une sœur qui a un collant avec des talons de près de 50 cm, arrêté sur la pointe de ses pieds comme un démon. C'est pas possible. Et si dans ce genre d'église, des soi-disant pasteurs sont là, ils ne peuvent même pas parler à ces sœurs-là, ben, je trouve que vraiment c'est pas la peine. Amen. Amen. Donc, comme je viens de le dire, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous vivez, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc tout est résumé dans ce verset 13 ici. Alléluia. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Tout est dit ici. Je viens de vous décrire tout de suite les actions de la chair. Parce qu'il est dit, je suis saint, Dieu a dit, je suis saint, vous serez saint. Quelqu'un ne peut pas se mettre à prêcher dans la rue ou bien en faisant l'œuvre de Dieu, ayant la poitrine, étant une femme ayant la poitrine exposée, ou ses entrailles, tout est dessiné dehors en disant que tu prêches l'évangile, mais tu dis que tu es chrétien. Il y a beaucoup de plaisanteries aujourd'hui. Je ne nomme pas des gens ici, mais il y a certaines personnes qui ont fait de la vente de l'évangile leur principal but. Nous connaissons beaucoup de sites sur Internet. Nous connaissons soi-disant des femmes pasteurs sur Internet qui ont divorcé et qui sont toujours sur la chaîne. Et qu'on dit qu'ils sont extrêmement riches, ils prêchent l'évangile de la prospérité. Ça, ce sont des personnes qui ont choisi de marcher selon la chair. Et Dieu leur rendra selon leurs œuvres plus tard. Mais nous parlons d'ici des personnes qui veulent vivre selon l'esprit. C'est-à-dire qui veulent abandonner tout au bénéfice de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc c'était cette courte méditation et cette courte prière de cette prédication que je voulais envoyer ce matin. Donc comme je l'ai dit avant et après chaque prédication, je suis l'évangéliste Jacques Soumaro de la Mireste, la mission évangélique pour le réveil et la sanctification. Je vous remercie. Amen.